de l'écriture, plusieurs modèles qui se sont succédés. Je ne vais pas vous faire le cours là-dessus. Mais nous avons eu le modèle de la rédaction que vous connaissez, on écrit un texte, on le corrige, etc. Enfin, bref, peut-être que vous connaissez moins, mais nous, un peu plus âgés, nous avons été éduqués avec ce genre de la rédaction ou la composition française. Et puis il y a d'autres modèles qui sont venus, et notamment il y a eu le modèle des processus rédactionnels avec, ça vous le savez aussi, parce que ça existe encore beaucoup dans les livres, les manuels scolaires du primaire, ça commence à se tasser un peu, mais du collège encore beaucoup, où vous avez, on passe tout un temps à réfléchir comment le texte va être fait, avec des critères de forme, etc. On a une liste de 10, 15, 20 critères. C'est un peu rétréci avec les années, comme le pilote d'avion avant de partir, il check. Hein. Et l'idée, c'était de faire la clarté cognitive pour aider les élèves. C'était un modèle extrêmement généreux. Faire la clarté cognitive sur les formes, sur l'orthographe, l'énonciation, la ponctuation, enfin, tout ce que vous voulez. Il y en avait des listes longues comme ça. Et ensuite, on écrivait, et ensuite, avec la liste de critères, on pouvait corriger son texte et modifier, etc. Bon, l'idée, c'est la clarté cognitive, c'est la métacognition, etc. Sauf que ça fonctionne assez bien pour les bons élèves, assez bien. Pour les moyens, pas si mal. C'est peut-être eux à qui ça va le mieux. Et ça ne fonctionne pas pour les élèves en difficulté. Pourquoi? Parce que cette analyse avant l'écriture, cette analyse méta, est bien loin de leur capacité d'analyse cognitive. C'est-à-dire que c'est comme si, je prends souvent cet exemple parce que je n'ai pas progressé, que pour faire une crème anglaise, on vous envoie un discours pas possible et on vous dit mais c'est facile. On vous a donné tous les processus sur les trucs, sauf que vous ne tournez pas la cuillère au bon moment, ça ne chauffe pas suffisamment dans la casserole, etc. Ou comment on vous fait un cours d'informatique, on vous explique tout sur l'informatique, c'est clair. Et quand vous êtes devant votre ordinateur, plus rien. D'accord? Donc la clarté cognitive, l'illusion de croire que la clarté cognitive suffit, eh ben, nos fonctionnements subjectifs, notamment pour certains, ont besoin du faire, ont besoin des mains dans la confiture ou dans la colle ou dans le texte ou dans les mots ou dans le dictionnaire ou ce que vous voulez, pour ensuite revenir, repartir, revenir. Donc l'idée de la clarté cognitive a priori ou a posteriori ne suffit pas pour faire avancer un clair. Les processus subjectifs de construction d'un texte, vous avez vu des valeurs, des relations entre les personnages, ça ne peut pas passer par des listes de critères. C'est impossible. Croire que nous allons avoir notre cervelle fonctionner, excusez-moi, là je veux dire une grossièreté, en micro-compétences, et quand j'aurai travaillé toutes les compétences, je vais devenir quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est faux. C'est une illusion totale. C'est une illusion totale. On va en sortir dans 5 ans. Parce que la pensée humaine ne fonctionne pas comme ça. Si, ça fonctionne devant des machines, etc. Et encore. Et ça a beaucoup fait progresser l'enseignement technique. Mais dans l'enseignement général, pour l'instant, ça donne des directions, ça aide un peu, mais il ne faut pas croire que c'est la panacée. Il ne faut pas croire que c'est la panacée. De mon point de vue, je vous donne mon point de vue. Donc, on voit bien que ce sont des opérations. Alors, c'est pour ça que ce modèle des processus rédactionnels, il ne faut pas le jeter pour autant, parce que lorsque le texte est arrivé à maturation, oui, alors, on va le réutiliser pour regarder s'il est en rapport avec les normes, et on va réinterroger les normes parce que c'est un outil pour les élèves pour interroger leur texte. Mais n'utilisons pas ce modèle des processus rédactionnels et des listes de critères trop tôt.